équipé sauvage. Mathieu Noël. Je vous propose d'écouter notre première journaliste en compétition aujourd'hui. Virginie Fulpin, vous nous donnez des nouvelles de 2024. Oui, 2024, Paris 2024, les Jeux Olympiques. Et où auront lieu les épreuves de surf pour ces JO ? Eh bien, à Tahiti. Alors, comment on en est arrivé à cette décision ? Tahiti a plus de 15 000 km de Paris. Donc, on va prendre l'aspect sportif, l'aspect politique, on mélange bien. Et là, on obtient la vague parfaite. D'abord, l'aspect sportif, le plus important quand même, le surf est un nouveau venu parmi les épreuves olympiques. Il entre pour la première fois dans le programme aux Jeux de Tokyo l'an prochain. Alors vous savez qu'il y a toujours une grosse lutte entre les sports dits mineurs pour participer aux JO. Donc en gros, il ne faut pas se rater, sinon le surf quittera le programme olympique aussi vite qu'il est arrivé. Donc il faut convaincre. Parmi Paris 2024, c'est qu'il n'a pas droit à l'erreur. Mais quand on parle d'un sport qui est aussi dépendant des conditions météo, ça devient assez difficile de garantir à 100% la réussite du projet. On aurait pu faire une grande vague à Aqua Boulevard, là, une belle grande vague. Mais à un moment, on a décidé, on a hésité à faire ça en banlieue parisienne, comme on pourrait faire. Mais bon, on a choisi Tahiti parce qu'on a commandé une étude à Météo France qui montre qu'en juillet, on a 75% de chance d'avoir la vague parfaite. Bon, si vous avez demandé à Laurent Cabrol, c'est pas non plus très sûr qu'on aurait pu le faire à Aqua Boulevard. Bref. Il nous a dit entre 1m50 et 2m50, ce sera là-bas. Alors que pour les autres sites, ça allait être un peu plus compliqué. Le problème des études, c'est qu'on leur fait un peu dire ce qu'on veut. Donc Biarritz avait fait sa propre étude en disant que c'était chez eux que ça allait être le mieux. Bon, ok. Ils doivent être dégoûtés, toutes les stations de la côte oui, c'est très compliqué pour eux. Bon, mais le problème, c'est qu'il y a le sport, puis il y a l'image. Offrir aux 6 milliards de téléspectateurs des JO des images de la plus belle vague du monde à Tahiti, c'est plus vendeur que la Bretagne ou le Pays Basque. C'est comme ça, c'est pas une prise de position. Et les recalés le disent, on a fait le choix du surf spectacle, en tout cas du spectacle à la télé, parce que sur place, il n'y aura que 1500 personnes. Les autres, ce sera donc à la télé. C'est ça qui compte. Je crois que Jérôme a calé quelques dates à Tahiti pile à ce moment-là. Bien sûr. Il prend la vague parfaite dans la tronche. Il y a quand même aussi la politique, parce que Paris 2024 voulait faire participer les dom-toms et il n'y avait pas 50 possibilités. C'était le surf ou rien. Et donc le surf, c'est à Tahiti. Et est-ce que ça pose pas un problème de bilan carbone, ces épreuves à 15 000 km de Paris ? C'est ce qui fait tiquer les recalés, qui répètent à l'envi que le surf a des valeurs environnementales et qu'on est en train de le nier totalement. On entend des protestations sur le thème. Chez nous, on peut venir en train de Paris. Forcément, de Tahiti, ça va être un peu plus difficile. On imagine les avions qui décollent, qui atterrissent. Le comité d'organisation savait qu'il allait être attaqué là-dessus, donc il a préparé une défense béton, si j'ose dire en parlant d'environnement. Alors pourquoi ? Parce que Tahiti accueille déjà des épreuves mondiales de surf, donc il n'y a absolument rien à construire. Donc ça déjà, ça réduit le bilan carbone, il y aura 10 fois moins de spectateurs. Alors évidemment, les surfeurs, ils sont là aussi pour participer aux JO, donc ils sont invités au village olympique la semaine suivante. Ah oui, donc, donc ils vont venir en avion, pas en surf, donc ça fait un bilan carbone, on va dire équilibré entre les deux. Il n'y a rien à construire, mais il y a des avions. Et puisqu'on parle d'environnement, est-ce qu'il y a une question, il y a aussi une question sur le devenir des infrastructures en général après Paris 2024. Oui, mais ça, c'était la grande force de la candidature de Paris. Les sites olympiques sont déjà existants ou construits en pensant à l'avenir. Vous savez qu'on va utiliser le Stade de France, évidemment, Roland-Garros, l'Arena de Bercy, Nanterre, le Grand Palais, le Zénith, le parc des expositions de la Porte de Versailles, et j'en passe. Donc là, il y a des aménagements temporaires qui sont faits, évidemment, mais pas de construction. Donc ça limite vraiment l'impact environnemental. Il n'y a que la piscine, c'est ça ? La piscine, mais ça tombe bien parce qu'on n'en avait pas, en fait, en région parisienne. Il n'y avait pas de piscine digne de ce nom. Donc ça, ce sera utilisé après. Voilà, on construit 5 bassins. Il y en a 3 qui continueront à servir après les JO. Et puis vous avez aussi le village olympique qui va se transformer en quoi ? En beaucoup d'appartements, des sièges d'entreprise, une fac. Stylé. J'habite dans le village olympique. Ouais, mais en plus, normalement, c'est assez vert et tout. Donc, je trouve que là, ça a été plutôt bien pensé. Il n'y a que Place de la Concorde où on va construire une sorte de bulle en verre pour pas mal de sports. Bon, ça va disparaître après. Place de la Concorde, on va encore bien circuler, quand il y aura la bulle en verre avec le sport. De toute façon, pendant les JO, vous ne circulerez pas. Vous ne circulerez pas pendant les Jeux. Vous n'allez pas vous amuser à passer Place de la Concorde avec votre voiture, non ? On sera à Tahiti. Je ferai la première partie de son spectacle. Très bien, ça sera parfait. L'heure du dénouement a sonné pour nos valeureux compétiteurs. Comme chaque soir, 4 journalistes se sont déchirés au service de votre culture G. Un seul sera élu chroniqueur du jour. Alors, ces métiers qui échappent au chômage, ces diamants artificiels aussi beaux que les vrais, les stratégies pour se loger moins cher ou encore le nouveau visage de Paris après les JO de 2024, qui l'emportera ?
C'est le moment du kit ou double. Chaque journaliste a 10 secondes pour défendre son dossier. Moment terrible où, suite à un manque de préparation ou à une prise de stupéfiants, certains hypothèquent en quelques mots toutes leurs chances, comme Anne Le Gall vendredi. Voter pour les plantes, c'est une bonne façon de ne pas se planter. Anissé Mbida, pourquoi Jérôme Commander devrait-il voter pour vous ? Parce qu'en 2020, l'année prochaine, les entreprises vont recruter comme jamais et j'espère devoir donner à tous nos auditeurs des petites pistes de reconversion dans des métiers qui ne connaissent pas la crise. Vous avez donné des petites pistes. Oui, je comprends pas Virginie pourquoi vous dites Fulpin. tout ça avec l'accent du Sud. Pourquoi voter pour vous, Virginie ? Parce qu'on est lundi, qu'on est en décembre, qu'il pleut, que c'est la grève et que moi je vous ai emmené à Tahiti sur des plages de sable fin, donc je vois pas ce que je peux faire de mieux. C'est vrai que c'était pas mal. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous ? Parce que Jérôme Commander, si vous vouliez vous faire un petit piercing avant d'aller fêter Noël à l'Olympia, voilà, vous savez maintenant qu'il y a des diamants moins chers et éthiques. Et vous le feriez où, ce piercing, Jérôme ? Sur le nez, cochon. Évidemment. Axel de Tarlé, pourquoi voter pour vous ? Plutôt que de piercing sur le nez, moi je vous parle d'avoir un toit au-dessus de la tête. C'est capital, surtout qu'on a tous une pierre dans le ventre. La pierre pour se loger, l'immobilier, la pierre. Là, j'en dis dans le cœur, moi. Dans Non, le ventre, vous non, dites non, où ? dans le ventre. Ah bah non, alors ça vous voit bien une pierre dans le cœur. Ouais, voilà. C'est des oursins dans les poches. Mince, je me suis démasqué. Lapsus. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Eh bien tiens, justement, 37% pour Axel de Tarlé qui remporte les 2 points. Oh, le retour en grâce d'Axel de Tarlé qui végétait dans les profondeurs du classement. Bravo, Axel. je Deux points. remonte, je Excusez-moi, mais remonte. quand on est 8e sur 12, c'est ce que j'appelle végéter dans les profondeurs du Ils classement. sont trafiqués vos points. Hein ? En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui. À Anne Le Gall, parce que là, forcément, Vous allez j'avais une idée de peut-être cadeau. effectivement, moi, cette idée de diamant, ça me plaît beaucoup. Hein. Surtout qu'on puisse pas distinguer les vrais défauts, ça me plaît. Mais vous le savez ici, c'est notre invité qui tranche. Jérôme Commander, votre voix compte triple. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour ? Attention, pas de copinage. Hein. Non. Tous les sujets étaient vraiment très intéressants. Mais- Il est prêt pour la politique. Je ne vous ai pas interrompu, Madame Buzyn. Mais je vais quand même donner le point à Virginie. Ah, merci. Parce que je ne connaissais pas cette info, je la trouve complètement dingue. Et par rapport à tout ce qu'elle a raconté, les paysages qu'on a en France, Ouais. enfin, tous les sites pour faire du On rappelle l'info. surf. Ce sera à Tahiti. la Le compétition surf sera à Tahiti en 2024 JO pour Paris JO de Paris. 2024. Pour les JO de Paris. Ça fait Tahiti. Et je pense que j'aurais été à Europe 1, j'en aurais fait mon miel Oui, pour probablement. quelques chroniques. C'est donc, les amis, Virginie Fulpin qui remporte Bravo. l'équipe sauvage avec 3 points. C'est une première.